aujourd'hui, on va donc essayer d'aider Wendy qui va partir à l'aventure pendant un an. Ça va, Maya? Je mange déjà. Très bien. Elle va partir à l'aventure pendant un an en Australie. Pour l'instant, la jeune femme part un petit peu la fleur au fusil, mais on va lui donner quelques conseils pour s'organiser. Léa Bennett l'a rencontrée, ça se situe à Lyon. Wendy a 22 ans. Passionnée de voyage, cette Lyonnaise a décidé de partir un an en Australie avec son fiancé. Les billets sont pris, mais elle s'interroge sur les démarches à entreprendre pour se loger et travailler sur place. Du coup, je vais vous montrer un petit peu mon parcours avec la carte pour l'Australie que je me suis fixée. Donc du coup, j'atterris à Melbourne, arrivée le 20 novembre. Donc on va rester pendant peut-être un mois, voire moins, tout dépend de comment la ville nous plaît. Si Wendy sait déjà où elle veut aller, encore faut-il le financer. Elle et son amie doivent travailler, mais ils n'ont encore rien entrepris. Donc j'essaie de me dépêcher parce qu'il y a peut-être 3 mois encore à attendre, mais ça passe très vite. Comme Wendy, ils sont des milliers chaque année à partir tenter leur chance à l'étranger. L'an dernier, près d'un quart des jeunes se disaient prêts à quitter la France pour allier travail et voyage. Essayer de trouver un peu n'importe quel boulot où ça peut nous prendre, même la plonge, s'il faut travailler dedans, il n'y a pas de souci, barman. Faut tout tenter, au moins pouvoir un peu plus économiser et pouvoir faire vraiment le tour de l'île. Mais comment faire pour trouver du travail à l'étranger? Faut-il un visa spécial? Comment s'intégrer quand on arrive dans un pays inconnu? Quelles précautions prendre pour être couvert au mieux? Aurore Galvez est présidente de l'association Enjoy Project. Elle aide les jeunes qui souhaitent partir quelques mois ou plusieurs années à l'étranger. Bonjour. Bonjour. Aurore d'Enjoy Project. Wendy, enchantée. Enchantée. Premier problème pour Wendy, où dormir à l'arrivée? En Australie, il y a plusieurs manières de se loger. Donc tu vas avoir en premier lieu le logement le plus répandu, ça va être les guest house, qu'on appelle les auberges de jeunesse. Une fois les premiers jours passés, tournez-vous plutôt vers la colocation, plus économique. Quant à la recherche de travail... Parce que je me dis, je vais pas tenir là-bas, trouver du travail. Oui, j'arrive comme ça sans CV. C'est vrai que c'est mieux s'il est fait avant. Après, sur place, il y a plein de cybercafés où tu pourras le faire, mais c'est vrai que c'est mieux de l'avoir préparé avant, on se sent plus serein. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est préférable d'écrire votre CV en anglais. La méthode la plus efficace pour trouver un emploi en Australie, ça va être beaucoup le porte-à-porte. Tu vas aller frapper aux portes des restaurants, des entreprises pour proposer ta candidature. Souvent, il y a des opportunités qui se créent, on te prend en essai. Selon le pays où vous partez, renseignez-vous sur les secteurs qui embauchent. Pour l'Australie, pas besoin de visa de travail, mais attention, ce n'est pas le cas pour tous les pays. Concernant votre santé, assurez-vous que vos vaccins sont à jour. Il faut bien penser à prendre une assurance. En plus, pour un voyage aussi long, tu pars un an, tu serais parti 3 à 6 mois, avec ta carte bleue, il y a des assurances qui sont incluses dedans. Mais là, il va vraiment falloir que tu passes par un assureur différent. Donc il y en a beaucoup, sur Internet, tu vas pouvoir trouver. Il y a pvtis.net qui fait une très bonne étude comparative de toutes les assurances qui peuvent exister. En résumé, si vous souhaitez partir travailler à l'étranger, privilégiez les auberges de jeunesse moins chères que les hôtels pour les premiers jours. Préparez un CV en anglais et n'hésitez pas à faire du porte-à-porte. Renseignez-vous sur les visas nécessaires pour travailler. Enfin, si vous partez plus de 3 mois, prenez une assurance santé spécifique.